Brian, voici un petit Oreo pour toi. Oui, il est tout petit. Essaie de le tremper dans le lait. Quoi? Non, l'Oreo s'est noyé dans un verre de lait géant. Attention, et voilà, comme d'habitude. Tu es si maladroit. Les Oreos sont collés au fond. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Attention, t'as failli t'en mettre dans l'œil. Bien joué, Brian. Roxy, c'est ton tour. Roxy a reçu un Oreo moyen et un verre de lait moyen. Elle veut dissoudre son biscuit dans le lait. Elle obtiendra alors du lait au chocolat. Je parie que c'est délicieux. Garde-moi une gorgée. Jane, c'est ton tour. Et Jane a eu le droit à un Oreo géant et un tout petit verre de lait. Elle a l'idée de verser le lait sur l'Oreo et de le goûter. Mais elle va d'abord goûter l'intérieur. C'est tellement bon, c'est incroyable. Je vais aussi manger tous ces biscuits Oreo géants. C'est délicieux. Je suis jaloux parce que ça a dû être super bon. Jane est remplie. Brian, tiens là. J'espère que t'as pas mal. Et nous avons un nouveau défi. Quelle nourriture et quelle taille auront nos héros? Brian a la plus petite boîte de nouilles. J'ai jamais vu rien d'aussi minuscule de ma vie. On peut la voir qu'au microscope. Mais comme c'est appétissant! Il n'a pas de nouilles du tout. C'est vrai, une pince à épiler devrait aider. C'est si petit qu'on peut les écraser même avec une pince à épiler. Attention! Comment tu trouves les nouilles? Alors, le goût? Quoi? Tout est fini? Voyons ce que Jane a obtenu. Et Jane, elle a des nouilles de taille moyenne. Elle adore les nouilles parce qu'elles sont incroyablement bonnes. Regardez, elle a décidé de les manger tout en même temps. Jane doit avoir très faim. C'est délicieux. Soyez pas jaloux, les gars. Roxy, c'est ton tour. Regardez, elle a le plus gros paquet de nouilles du monde entier. Ouais, les baguettes, ça prendrait trop de temps. Tu vas les manger avec les mains? C'est beaucoup plus rapide, c'est vrai. Attention, tu as taché toute la cuisine. Roxy, on dirait que c'était une mauvaise idée. Dépêche-toi de sortir. Tu ressembles à un monstre de pâtes. D'accord, on continue. Roxy a une bouteille de coca si petite. Et Jane a une grande bouteille. Non, je retire ce que j'ai dit. Brian en a une encore plus grande. Waouh! Comment tu vas boire tout ça tout seul? Ne te moque pas de Roxy. Elle a le même coca, mais en plus petit. Miam! C'est vraiment tout ce qu'il y a. Dommage que ce ne soit pas assez. Jane, à toi de jouer. La bouteille de Jane ne s'ouvre pas du tout. Il va falloir trouver quelque chose. Je pense que Jane a une super idée. Elle n'a pas pratiqué d'arts martiaux depuis longtemps. Oh, génial! Personne n'a jamais ouvert une bouteille comme ça avant. C'est délicieux. Même une bouteille de taille moyenne n'est pas suffisante pour ce délice. Mais il en reste sur les parois de la bouteille. Tu vas la ramasser avec ton doigt. Oups, les gars, aidez Jane à retirer son doigt. Tirez! Ça n'aide pas? Des idées? Roxy a décidé d'huiler le doigt de Jane pour que la bouteille s'enlève très facilement. C'est parti! Le doigt de Jane est enfin libéré et on peut continuer. Jane, t'es où? Regarde, c'est le tour de Brian. L'ouvrir est simple, mais la soulever est une autre affaire. Mais donne a beaucoup de force. C'est incroyablement bon. Tu peux partager? J'en veux bien, moi. Je ne crois pas que les filles aiment ça. Dan, t'es encore tout sale. Tu es un vrai maladroit. Quel petit choupa choups! On peut le voir qu'au microscope. Roxy en a un plus grand. Mais celui de Brian est un énorme choupa choups. Incroyable. Qui veut commencer? Jane, allons-y. Jane était contrariée d'avoir un si petit choupa choups. Elle va le manger en quelques secondes. Mais même si c'est petit, c'est tellement délicieux. Les gars, vous n'allez pas le croire, mais Jane l'a vraiment mangé en un clin d'œil. Roxy, c'est ton tour. Et Roxy n'a pas mangé de choupa choups depuis si longtemps que cette taille est définitivement pour elle. C'est si joli et délicieux. Mais il lui faut beaucoup de temps pour le manger. Elle est déjà fatiguée. Vous avez des idées pour accélérer les choses? Brian, qu'est-ce que tu fais? Regardez, il va faire fondre le choupa choups et le boire.
Allez, allez, juste au-dessus du verre pour qu'aucune goutte ne s'échappe. Ça va être délicieux. Waouh, le verre est presque complètement plein. Tous les choupa-choups se sont fendus. Et ce bâton servira de paille. Alors, c'est bon? Je pense que tout le monde a adoré l'idée de Brian. Tu peux maintenant passer à ton choupa-choups géant. Il est si gros et si lourd. C'est difficile à soulever. Allez, vas-y. C'est inutile. Tu peux même pas le briser ou le couper. Essaye la bonne vieille méthode. Oui, c'est un peu plus long, mais tu ne peux pas le laisser comme ça. Les filles s'ennuyaient, mais elles ont trouvé quelque chose à faire. Brian n'a toujours pas mangé son choupa-choups en attendant. Et ça va être encore long. Alors vous pouvez partir faire vos trucs. Ouais, ça fait des décennies et la sucette est encore là. Mais comment ça se fait? Les gars ont bien vieilli depuis le temps. Pourquoi vous n'aidez pas Brian? En fait, non. Il devrait le faire lui-même. Ah, et bien sûr, bravo pour la retraite, les gars. T'as reçu une toute petite pizza, Jane. C'est la première fois que j'en veux une comme ça. Brian a eu un peu plus de chance. Et celle de Roxy est super énorme. Génial. Commençons par Jane. Tu peux la manger en quelques bouchées. Waouh, ça doit être vraiment bon. Brian, comment tu vas manger ta pizza? Il a une idée géniale. Il peut les découper avec un couteau spécial. Il pourra donc la manger très très vite. Regarde, c'est une pizza serpent. Elle est délicieuse. Garde-en un peu pour moi, s'il te plaît. C'était super rapide. Qui est le suivant? Roxy? Allons-y. Roxy peut enfin goûter à sa pizza géante. Elle en raffole. Voilà, mets toutes les parts les unes sur les autres et hop, direction la bouche. Il faut manger jusqu'à la dernière miette. Ça sent hyper bon et c'est encore meilleur au goût. Ta pizza, c'est comme une lasagne. Il y a autant de couches. Ouais, avec des cheerleaders comme ça, on peut tout faire. Allez, mange, mange, tu peux le faire. Regarde tous les posters et les chapeaux que les gars ont fait pour toi. Tu dois tout manger. Tu en as déjà mangé la moitié. Il ne reste plus grand-chose. Allez, vas-y, oui. Les gars, réveillez-vous. Vous avez vu? Elle l'a fait. Elle a tout mangé. Roxy a reçu une toute petite gaufre. Jane en a une normale. Et celle de Brian est gigantesque. C'est vraiment cool. Mais il y a de très petits couverts. Bon, bah, c'est Roxy qui commence. Comment tu vas manger une si petite gaufre avec des couverts aussi énormes? C'est vrai, tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas? Elle lèche la gaufre depuis l'assiette et l'avale d'un seul coup. C'est au tour de Jane. L'odeur est délicieuse, je suis d'accord. Mais il faut y goûter. Bien sûr, une serviette pour ne pas se salir. Des lunettes pour être sérieuse. C'est toi le maladroit, Brian. Mais Jane connaît les bonnes manières. Alors ne l'empêche pas de déguster sa délicieuse gaufre. C'est délicieux, c'est trop bon. Brian, et si tu ne peux plus l'attendre, tu peux manger ta gaufre. Mais n'éternue pas. Oups, t'as fait sauter les petits couverts. Bon, il va falloir manger avec les mains. Mais tu es habitué, toi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est 100 fois meilleur quand on mange avec les mains. Et cette gaufre est délicieuse au possible. Mais ne t'étouffe pas avec.